Bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto du dimanche. Ce tuto du dimanche qui est normalement réservé à Lightroom, mais là j'ai décidé de faire une petite modification pour ce nouveau tuto. Le tuto du dimanche, effectivement, sera toujours axé sur Lightroom, mais ce que nous allons faire aussi, c'est que nous allons utiliser des logiciels complémentaires comme Luminaire Flex, qui s'adapte parfaitement à Lightroom ou Photoshop, et nous allons également utiliser Topaz pour finir notre image ici. L'objectif de cette photo, comme vous pouvez constater, ici c'est une photo de Porthminster à Saint-Ives dans les Cornouailles. C'est une des plages principales. J'ai sélectionné celle-ci pour faire une espèce de carte postale. On est au mois d'avril actuellement, on approche tout doucement en mai. Bon, la végétation, vous pouvez constater, c'est pas encore une végétation estivale, mais bon, ça commence un petit peu à venir, quoi, hein. Bon, on est toujours au printemps, on se rapproche tout doucement, petit à petit, vers l'été, au mois de juin. Donc je pense que cette photo d'avril, on pourrait peut-être faire quelque chose d'assez sympa au niveau traitement carte postale, je dis bien. Pourquoi je dis carte postale? Parce que, bon, moi je travaille dans le secteur souvenir, et effectivement, en matière de composition, par moment, je suis obligé un petit peu de briser les règles. Je vous explique. Là, ici, vous pouvez constater sur cette photo, bon, elle a été prise à main levée, donc c'était pas sur trépied. Là, bon, on n'est pas droit, on va l'adresser après, on va revoir un petit peu les perspectives, on va revoir ça un petit peu dans Lightroom. Mais ici, vous pouvez constater, premier truc, j'ai pas vraiment de ciel, hein. Mais ici, comme on en a fait carte postale, bon là, je fais par moment des prints de fine art où je fais des compositions avec des nuages, des choses comme ça, et avec un petit peu des espèces d'effets dramatiques. Mais là, on va se baser sur un effet carte postale, c'est-à-dire carte postale, ciel plus ou moins bleu, comme vous pouvez constater ici, mer plus ou moins clair, avec une composition classique, des touristes sur la plage. Effet carte postale, voilà. Ça, on va sans plus tarder aller plus en profondeur dans le traitement. Et nous allons commencer pour aller chercher notre profil flat de notre caméra, c'est-à-dire un profil plat, un profil de caméra, du profil très très plat, original pour le RAW, pour pouvoir aller très très loin dans le traitement. C'est ce que je vous dis, hein. Moi je vais toujours chercher l'image la plus plate pour aller plus loin au niveau du traitement. Ici, ce que nous allons faire, comme à l'habitude, on va supprimer l'aberration chromatique et activer le profil de correction. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est changer les corrections de perspective. Alors pour ce faire ici, ce que je vais faire tout de suite, c'est aller avec la rotation, là, vous allez voir. Comme ça, on peut prendre éventuellement la petite réglette qui est ici, pour vraiment se fixer un truc. Voilà, un peu comme ça. Voilà, là c'est mieux comme ça. Donc ici, au niveau correction de perspective, on va voir sur les verticales si je peux pas faire quelque chose. Voilà, juste comme ça. Et donc, on a un petit peu notre base pour commencer à travailler. Et nous allons sans plus tarder faire les corrections habituelles. On va chercher la balance des blancs. On va aller chercher ça sur cette petite vague. Peut-être je vais prendre ce point-ci. Voilà. Au niveau de la correction, ici, on va faire le point blanc, sans trop clipper, bien sûr. Le point noir. Bon, là, on est bien comme ça. Je vais descendre au niveau de mes hautes lumières. On va les descendre à fond. Je vais déboucher légèrement mes ombres. Voilà, comme ceci. Et là, ce que je vais faire, c'est une petite correction du voile pour rattraper un petit peu, si vous voyez, au niveau de mon ciel. Là. Voilà, ce qui n'est pas trop mal comme ça. Au niveau de la clarté, on va rajouter des contrastes dans les tons moyens. Léger. Et encore un petit peu de contraste général ici. Voilà. Juste un peu comme ça. Vous voyez, c'est le type de traitement qui est léger. Je vous fais voir le avant et le après. On retombe sur quelque chose d'un petit peu plus, vacances. Ce qu'on peut faire aussi, c'est ajouter un petit peu de vibrance. Je vous rappelle bien sûr que la vibrance, c'est-à-dire qu'on sature les couleurs qui ne sont pas saturées. Alors que le curseur de saturation, vous allez saturer toutes les couleurs.
Et que là, c'est sélectif, c'est simplement les couleurs qui ne le sont pas. Donc, toujours utiliser ce curseur de vibrance. Et moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est dégager un petit peu en valeur négative la saturation, un petit chouïa comme ça en arrière. Voilà. Donc, on en arrive à ce stade-là. Après, ce que je vais faire aussi, c'est nettoyer mon image. En affichant bien sûr les défauts comme ceci. Je vais agrandir comme là. Et là, vous voyez, j'ai quelques taches de capteur. On va les enlever tout de suite. Voilà, un peu comme ça. Ce que nous allons faire aussi, c'est que là, bon, nous avons déjà notre base pour travailler, ce qui est très bien comme ça. À savoir, c'est ici, quand je fais une photo, bon, quand je travaille sur Saint-Yves généralement, ou bien d'autres lieux qui sont un petit peu plus touristiques. Au niveau de l'eau, j'aime bien aussi jouer un petit peu sur cette saturation qui est là. Et un petit peu la saturer. Et voir. Ensuite, ce que je vais faire, c'est aller directement dans Luminar Flex. Donc, je vais faire un clic droit. Modifier dans Luminar Flex. Et modifier une copie donc avec les corrections Lightroom. Je fais modifier. Un petit peu comme ça. Petite différence. Quand on regarde le avant et le après qui est juste ici. Avant, après. On voit cette petite différence, cette petite saturation aussi au niveau du ciel qui est localisée. Je trouve que Luminar Flex fait très bien le job. Enfin, on arrive sur quelque chose de propre. Je vais faire simplement une heure dorée. Voilà. Voilà, pour ajouter un petit peu plus de chaleur dans l'image. Vous voyez un petit peu le avant-après. Ça c'était le traitement Lightroom. Et hop, on arrive un petit peu comme ça. C'est vrai que c'est un petit peu, ça adoucit un peu l'image avec le fait d'avoir ajouté le filtre de l'heure dorée. Et ce que je vais faire aussi, c'est aller directement dans Topaz. Parce que là, quand je fais une carte postale, une photo type carte postale, je ne vais pas trop loin dans le traitement. Car ce n'est pas comme du fine art. Là, c'est un petit peu plus léger, on va dire. Là, comme vous pouvez constater, on a ici la photo d'avant traitée sous Lightroom. Et là, j'ai rajouté 2 filtres dans Luminar Flex. Et là, nous allons finaliser notre photo avec Topaz Studio. Et le Topaz Studio, ce que je vais faire, c'est simplement utiliser le filtre de netteté. Et je vais bien sûr aller chercher mon ajustement pro qui est le Sharpen. Et je vais prendre le Lance des Blurs pour jouer sur la netteté de mon image générale. Voilà, on a 0,50 par exemple. On tombe sur l'original et sur la version avec le filtre. Vous voyez, ça fait la parfaite carte postale. Ça fonctionne très bien comme ça. On n'a plus qu'à cliquer sur Save. On va retourner dans Lightroom, bien sûr. Voilà. Et donc, ce qu'on peut faire peut-être pour finaliser l'image, j'avais pensé à un filtre graduel ou bien peut-être un filtre radial. Ici, en voyant sur le... En insistant peut-être sur l'effet sur la plage ici, peut-être. Je vais aller baisser mon exposition, vous allez voir. En extérieur, bien sûr. Et voilà, vous avez une petite image comme ça sur la fin. Là, nous avons notre image originale. On a fait donc quelques petites retouches sous Lightroom, comme ceci. Ça nous a permis de récupérer une petite partie du ciel là, qui est blanc là. Pas trop mal, c'est sympa. Ensuite, on a été sur Luminar Flex pour obtenir une version comme ceci, avec 2 filtres, l'embellisseur de ciel et l'heure dorée. Et nous avons terminé dans Topaz pour ajouter un petit peu plus de netteté. Et j'ai rajouté un petit filtre radial dans Lightroom pour accentuer sur une des parties de la plage et réduire un petit peu la luminosité pour avoir une lumière
tout petit peu moins dur, peut-être, disons. Voilà, comme ceci. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est terminer, finalement, par une petite vignette, assez sympa, comme ça, légère. En, bien sûr, incrustation de peinture, voilà, avec un contour progressif. Et si vous pensez que la luminosité est un petit peu trop sombre ici, vous rajoutez un petit peu d'exposition, tout doucement. Et là, vous avez votre image finale et vous êtes prêt à l'imprimer sur une petite carte postale. Et je vous dis une bonne soirée et à bientôt. Allez, au revoir.